Mardi 17 février 2026, c'est ma journée de repos et je ne pouvais pas mieux l'employer qu'en me rendant au Pro Shop du Planet Bowling de l'Homme. La grande nouvelle, c'est que la Rotogrip Transformer est enfin disponible en France et j'en ai une entre les mains. Je retrouve Jean-Marc Lebon pour un perçage que je qualifierais d'orfèvrerie. Avant même de toucher la perceuse, je l'observe prendre mes mesures avec une précision chirurgicale. On discute de l'art du perçage, il ne s'agit pas juste de faire des trous mais de comprendre ma morphologie. Je lui montre comment je tiens ma boule pour qu'il puisse calculer mon PAP, le Positive Axis Point, qui est le point de départ de la rotation. C'est ce calcul qui va déterminer le flair. Cette trace d'huile qui définit comment la boule va changer d'axe sur la piste. On ajuste aussi mon span, la distance exacte entre mon pouce et mes doigts, pour que la boule devienne une extension naturelle de mon bras. Je veux qu'en la prenant, j'ai cette sensation de confort immédiate, comme si je l'avais toujours joué. On passe maintenant à l'étape cruciale, le perçage proprement dit. Je regarde Jean-Marc manipuler la machine et je suis bien content de lui laisser la main, parce que si je m'en occupais moi-même, je risquerais d'en faire un vrai gruyère. Il commence par régler les pitchs, c'est-à-dire les angles d'inclinaison des trous vers l'intérieur ou l'extérieur de la boule. C'est un secret de pro. Un demi-degré de différence peut changer radicalement la sensation de sortie de la boule. Pour mon style de jeu, je cherche une sortie fluide sans accroche parasite. Jean-Marc utilise une mèche spécifique pour le trou du pouce en tenant compte du système de pouce interchangeable. Il vérifie constamment l'alignement par rapport au noyau de la Transformer. Il faut savoir que chaque boule a un centre de gravité et un axe de rotation préférentiel. En perçant un endroit précis par rapport au pin, le petit point de couleur sur la boule, je peux choisir si je veux que ma boule réclame de la puissance tôt sur la piste ou si je préfère qu'elle explose plus tard en bout de ligne. C'est de la physique pure. Et voir Jean-Marc travailler, c'est comprendre que chaque copeau de résine enlevé est une décision tactique pour mes prochains strikes. Je reste fasciné par cette étape où la boule brute commence enfin à prendre sa forme finale, adaptée à ma main. Le perçage est terminé. On passe aux finitions techniques. Je regarde Jean-Marc installer le système Vibe pour mon pouce interchangeable. C'est pour moi un outil indispensable. Peu importe la température dans le bowling ou si ma main gonfle un peu, je peux changer de fourreau en un clic pour garder exactement la même sensation de lâcher. Ensuite, on passe à la pose des inserts pour les doigts. Je choisis des grips qui me permettent d'avoir un bon contact pour donner cette rotation nécessaire sans avoir à forcer physiquement. Il colle le tout, il nettoie les résidus et ma Transformer est enfin prête à affronter la piste de l'Homme. Et voilà, c'est le moment de vérité. Je file en piste pour les premiers essais. On est en pleine période de vacances, le bowling est en mode full open. Donc je joue sur un huilage de la veille qui a déjà bien voyagé, mais c'est parfait pour tester la polyvalence de la Rotogrip Transformer. Techniquement, cette boule est une merveille. Elle possède le noyau Transformer symétrique conçu pour offrir une transition fluide mais percutante. Son RG est assez bas, autour de 2,48, ce qui signifie qu'elle veut se mettre en rotation assez tôt. Avec son différentiel de 0,051, elle offre un potentiel de flair important. Je commence mes lancers et j'adore immédiatement sa réaction. Je ne force absolument pas, je laisse juste la gravité de l'inertie faire le travail, en tirant très légèrement sur mes doigts au moment du lâcher. Je vois la boule lire le milieu de piste avec une clarté incroyable. Elle ne saute pas brutalement, elle dévie avec une force contrôlée vers la poche. Même sur ce huilage un peu sec par endroits, elle garde une énergie folle pour impacter les quilles. Je sens que j'ai trouvé l'arme idéale pour un match de ligue. Le travail de Jean-Marc combiné à la technologie de la Rotogrip, c'est vraiment le combo gagnant. Je décide de jouer un peu plus sur le milieu de la piste. Je lâche ma boule tranquillement, elle glisse bien en tête de piste, puis elle commence son travail. Elle rentre un peu trop à gauche dans les quilles, mais la puissance du mixage du noyau est telle que ça finit en strike. Je repars exactement sur la même ligne pour vérifier la répétition du mouvement. La réaction est identique, une trajectoire solide qui finit encore par un strike. Allez, je tente un coup de poker. On va aller chercher la toute première latte juste au bord de la rigole. C'est le test de vérité pour le hook. La boule tient la trajectoire, elle ne tombe pas, elle accroche au bon moment, tourne parfaitement pour entrer pile dans la poche. Un magnifique strike qui me redonne instantanément le sourire.